Très sincèrement, je vous le dis. Quand je me convertissais, quand j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, quand l'onction descendait sur moi, je pleurais tout le temps. Et puis des fois, c'est mon cœur. Tu pleures tout le temps. C'était comme ça. Et puis après, je ne pleurais plus. Quand ça venait, je sentais le courant sur moi, j'étais paralysé sur ma chaise. Et puis il y a un moment, quand c'est là, je sais que c'est là. Je n'ai pas besoin de les sentir. Les sensations, c'est pour les bébés. Les sensations, c'est pour les bébés. Ça dit que tu es là. Il faut qu'on le monte à louange. Là, c'est. Ça, c'est pour les bébés. Écoute-moi très bien. La dimension dans laquelle Dieu est en train de nous conduire, ce n'est plus l'onction des bébés. C'est pourquoi il a dit à quelqu'un que tu vas à un certain moment, vraiment, il y a des messages quand tu écoutes. En fait, ça ne s'écoute pas. Je rassure que le message n'est pas mauvais. En fait, c'est plus ta nourriture. Pourquoi j'ai commencé à dire ça? Vous savez, avant Pentecôtiste, non? C'est que je suis dans l'église. Moi, le message de l'homme de Dieu, que ça soit sur Facebook, comment ça me fait plus plaisir? Parce que je ne comprenais pas. Je dis, Seigneur, je suis certainement dans le péché. Et puis le Saint-Esprit, c'est un bon enseignant, je vous dis. Vous savez, il y a des enfants, j'ai vu des enfants ici. Le sein là, quand tu vois un enfant, le midi peut me laisser ça. Parce qu'il attache au sein du moment, c'est bon. Quand il a 2 enfants, lui ça. Est-ce que le sein est devenu mauvais? Non, c'est toujours le bon sein, mais c'est plus pour son âge. C'est plus pour son âge. Donc je dis à quelqu'un, tu as commencé à dire, oh, je sens que le message de c'est plus. En fait, tu es en train de rentrer dans quelque chose. Et j'ai envie de t'annoncer ce soir que tu es en train de rentrer dans ça. Alors, je vais vous dire rapidement. Et je voudrais qu'on navigue dans les Écritures. Ce que j'aime avec le Saint-Esprit, avec l'onction, moi, par exemple, quand l'onction est sur moi, je m'envole. Je m'envole dans les Écritures. Ça veut dire que je peux exactement te raconter pourquoi Zachée était monté sur l'arbre. En fait, je ne sais pas pour Zachée. Parce que quand l'onction est là, sans m'amplifier en termes de connaissances, et ça m'amène dans l'histoire biblique. Et je commence à vivre exactement ce qui s'est passé. C'est pourquoi j'aime dire à ceux qui m'écoutent d'écouter les Écritures, hein, la Bible. Quand on dit la révélation de ta parole de quoi? Elle est claire. Elle donne de l'intelligence à qui? Au saint. C'est ça l'onction. C'est-à-dire quand elle descend sur toi, même si tu n'as pas fait l'école, elle te donne de l'intelligence. Tu commences à comprendre. Oh, Seigneur. Je dis souvent, en fait, la Bible c'est 66 livres où tu peux parler. Ça dit, il y a les 66 que nous on voit. Et puis il y a 66 encore qu'on ne voit pas. Ah là. Et là-bas, il faut une certaine dimension pour y arriver. La dimension où Moïse est assis et puis commence à dire au premier jour Dieu créa. Il n'était pas là. Moïse, tu n'étais pas là. Mais Dieu, au commencement Dieu créa. Ah, Moïse, il s'est envolé, il est parti. Merci Saint-Esprit. Je suis là pour 2 choses. Je suis là pour activer quelqu'un. Parce qu'il y a déjà l'onction dans sa vie en fait. Tu reçois et puis tu tombes et puis tu te relèves comme ça. L'onction est déjà là, ça nous aide d'être activé. Et puis je suis aussi là pour prier pour que ceux qui n'ont pas encore reçu, même si je crois qu'ils ont déjà reçu, ils reçoivent encore. Quand tu vas recevoir, vous allez voir dans le message, il y a le temps de l'activation. Et croyez-moi, je suis de ceux qui pensent que la connaissance est la plus grande de toutes les onctions. Une onction sans connaissance fait de toi un sorcier. Ah, je te le dis. On avait prié pour une maman avec un ancien ici. On arrive chez elle. Elle est malade contre Christ depuis qu'elle a l'âge de 13 ans. Ça fait 13 ans, elle souffre. Ça lui fait des trucs de mémoire, sa vie. C'est fatigant. Une chrétienne engagée. C'est pourquoi moi j'aime le mystique. Une chrétienne engagée. Et puis on va prier pour elle, on a fini. J'ai dit maman oui. C'était la première fois que je la voyais. J'ai dit maman oui. Quand j'ai dit l'homme barré, ça te fait penser à quoi? Oh, je suis né là-bas. J'ai dit quand j'ai dit l'eau, parce que l'homme barré, il y a des là, bien sûr qu'ils connaissent. Elle m'a dit, j'ai dit oui, en fait, les combats, elle a 53 ans, j'ai dit 53. Donc, chrétienne
chrétienne. C'est pourquoi moi je ne suis pas influencé par les chrétiens religieux, je ne suis pas influencé par eux. Voilà, ça là, je ne suis pas influencé. Tu as la grosse Bible sur les échelles, c'est bien. Il faut que tout le monde soit mystique pour comprendre comment ça fonctionne. J'ai dit à la maman, c'est simple. Elle dit, ah mon fils. Et j'ai été mis de compassion parce que j'ai vu dans cette maman, elle était fatiguée quoi. Elle dit, mon fils, tu n'as pas vu quel homme de Dieu. Je n'ai pas vu quel homme de Dieu. Je n'ai pas vu qui beaucoup. Et là, on est allé parce que l'ancien m'avait appelé avec lui. Parce qu'il sait qu'il était passé et encore revenu. Et je ne dors pas, je vais essayer de fois. Au boulot, je perds le temps, les gens pensent que je suis folle. Écoute-moi bien. Le problème d'une personne, pour bien le résoudre, il faut aller à la source. Il faut aller à la source. Et pour aller à la source, il faut naviguer. Il faut naviguer. Parce que si tu traites, si tu coupes l'herbe en haut, ça va encore. Or, il existe une capacité surnaturelle que Dieu nous communique pour qu'on ait plongé dans le passé de quelqu'un et voir quel est son problème. Et pour régler le problème. Et moi, j'ai dit à mon maman, je suis pentecôtiste comme toi, je fonctionne bizarrement. Je suis bizarre. Je lui ai dit ce que je vais te demander, est-ce que tu es prêt? Vous savez quand quelqu'un est désespéré, qu'est-ce que je vais faire? Il se trouve. Je l'ai amené dans les actions prophétiques. Un moment, elle m'appelle, mon fils, tu sais que ça prend pas que je comprends. Tu sais que ça prend pas il faut l'expliquer. Maman, j'explique. En ce moment, on fait un travail. Elle m'appelle tout le temps. Tout le temps. Mon fils. Et je lui ai dit, maman, moi, je suis de ceux qui, en fait, prophétiser, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que si je prophétise pour toi, Michel, je ne t'aide pas beaucoup. Amen. Croyez-moi, beaucoup sont des professionnels. Ah non, je vais professer. Alors maintenant, Dieu dit en fait, il faut non seulement activer les gens, il faut permettre aux gens eux-mêmes d'être autonomes. Et moi, ma mission, c'est de rendre les gens autonomes professionnellement. Je n'ai pas besoin de ça. Je veux que tu sois activé pour que tu aies une solution et une valeur ajoutée pour ton église, pour ta famille et même pour ton école. Voilà. Et c'est comme ça un jour, deux hommes, Eldad et Médad, sont restés au camp. La Bible dit que Moïse dit je vais prier parce que je suis fatigué. Elle dit je ne peux pas régler tous les problèmes là seul. Il faut que je transfère un peu quelque chose. Alors il y a des autres qui sont rassemblés, mais Eldad et Médad restent dans le camp. Quand l'onction descend, la Bible dit que là où ils étaient là-bas, ils ont commencé à prophétiser. Un jeune a couru. Il y a deux personnes qui prophétisent, qui ne sont pas avec nous. En fait, comment ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous? Non, en fait, ils étaient avec eux. S'il te plaît, il y a deux gars qui prophétisent. Josué court. Moïse, il y a deux gars qui prophétisent, Eldad et Médad. Arrête-les. Moïse a dit, tu es jaloux de moi. Est-ce que tu es jaloux de moi? Puisse l'Éternel faire de son peuple des promesses. Puisse lui répondre. Je déclare que ce soir, que Dieu fasse de toi un prophète. Oui, un prophète, c'est une prophète. Ah! Parce que croyez-moi, il y a des niveaux de l'onction que vous n'allez jamais supporter. Et c'est pourquoi je vous ai parlé de la connaissance. C'est-à-dire que ton niveau de connaissance va déterminer ton niveau de révélation. Donc plus tu sais, plus tu as la révélation. Moins tu sais, moins tu auras de révélation. Parce que Dieu n'est pas un plaisantin. Dieu sait, il est trop mature. Et il donne des choses matures aux gens matures. Il sait que s'il donne 1 million maintenant, tu vas tout dépenser. Donc il fait d'abord te rendre mature à gérer l'argent, après il va te donner. Donc tu cherches comme ça, tu n'es pas mature, ça. Attention, tu ne vas pas recevoir ça. Tu vas installer. Alors, le prophétique aime les gens qui aiment les Écritures. Et quand on prêche comme ça, là, croyez-moi, tu dis, allons lire. Donc, si vous lisez la Bible, vous allez savoir où je suis. Donc, je navigue entre 1 Samuel 16 et 1 Samuel 21. D'accord? Qui a déjà lu cette partie de la Bible? Yes. Alors, je rentre rapidement. Israël demande à Dieu un roi. Dieu dit, mais attends, c'est comment les gens qui chef? Nous, on veut aussi un roi. Les autres peuples à côté, on les voit aussi, on veut un roi. La Bible déclare que le premier roi d'Israël était de quelle tribu?
de Benjamin. Or, il est écrit dans la Bible que le sceptre ne s'éloignera pas de Juda jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Donc, en réalité, la royauté devait résider dans le peuple, dans la tribu de Juda. Il s'avère que le premier ressort de Benjamin. Il y a un problème. C'est donc tu as dit un truc et puis après tu fais pas ça. Il y a un problème. Ce qui se passe, c'est qu'en réalité, Judas était sous la malédiction qui avait été causée par son père, qui avait été causée par Judas lorsqu'il a connu Tamar. Vous connaissez l'histoire. Judas est allé vers Tamar, qui était la femme de son fils qu'il avait promis de donner, mais il n'a pas donné. Il est allé vers elle et ils ont fait un enfant qu'on a appelé Béreth. Et il est écrit dans la Bible que lorsqu'un homme sera en abomination à l'Éternel, il sera retranché de l'assemblée jusqu'à la 10e génération. Alors si tu prends le livre de Ruth, tu vas constater que au moment où Israël demande le roi, on est dans 1 Samuel chapitre 8, où Israël demande le roi, Dieu se rend compte que mais Judas est dans une malédiction, ils ne sont même pas encore la 10e génération. Si tu comptes Ruth là, si tu prends Ruth les chapitres, tu vas voir tout le temps de Béreth jusqu'à David, il y a 10 générations. En fait, quand on demande le roi, on est déjà à la 9e génération. Donc pour Dieu, c'est un petit problème parce qu'il faut que la malédiction d'abord passe. C'est Dieu qui a dit, il faut que ça passe d'abord. Amen. Il est, j'ai choisi qui? Benjamin, viens. Alléluia. Est-ce qu'on peut aller dans les Écritures? Benjamin, viens parce que j'ai une dette envers toi et j'ai une dette envers ta mère. Ta mère, Rachel, n'était pas très aimée, d'accord? Plus que la royauté sort du sein de Jacob. Jacob, il avait 2 femmes. La royauté d'ailleurs était chez Léa, parce que c'était la mère de Judas. Il dit, bon, je vais quand même récompenser Rachel. Déjà qu'elle est morte en enfantant Benjamin, il va donner la royauté à Benjamin. Ça, c'est la première raison. Mais l'une des raisons les plus importantes, c'est celle dont je vous ai donné. C'est que lorsque Israël demande un peuple, demande un roi, Judas est sous la malédiction. Regardez comment est-ce que Saül reçoit l'onction. Nous parlons de l'onction royale. Saül est en train de faire quoi? Il est en train de chercher les brebis de son père. C'est dans le contexte de la recherche des brebis de son père qu'on le oint. En fait, Dieu voulait dire qu'en fait, on te oint dans un contexte de recherche, tu as perdu quelque chose. Ça veut dire que le royaume là que tu vas recevoir, là, tu vas perdre ça. Parce qu'un autre va avoir la même onction, mais le contexte dans lequel l'onction le trouve, il a fait de garder les brebis de son père. Ça veut dire qu'en réalité, c'est lui qui va retrouver les brebis que tu cherchais, c'est qui arrive. Et donc là, on est déjà en train de retrouver dans la 10e génération. Et dès que la maman de David, il est seulement sorti, pour comme ça là. Il a appelé l'air du Seigneur, il a dit ça y est, ça fait 10. Samuel, s'il te plaît, va moindre David. Et quand Samuel arrive chez Isaïe, c'est Isaïe, c'est ça. Il dit, Dieu m'a envoyé un vers de tes fils. Il envoie le costaud, je passe rapidement avec cette histoire. On arrive chez David, mais David n'est pas là. David, il est dans la brousse là-bas, en train de combattre les lions et tout le reste. Samuel dit, il y a plein d'autres fils. Oh non, si j'ai un autre. Alors, je ne vais pas vous donner cette raison maintenant. Dieu nous permettra. En fait, vous comprenez pourquoi David était traité. Il y a une raison. Pourquoi David on l'avait jeté comme ça en brousse. Hein? Voilà, on verra ça peut-être plus tard si Dieu veut. Là, c'est la profondeur des Écritures. Et puis, allez-y le chercher. Et quand on va le trouver, Samuel prend la corde, il oint. Et quand il oint David de l'onction royale, cette onction royale le pousse automatiquement dans le palais du roi. Je vais dire à quelqu'un, en réalité, quand tu reçois une onction, cette onction t'envoie dans une école. Écoute-moi, tu ne peux pas recevoir l'onction sans rentrer dans l'école, ça n'existe pas. Parce que si tu reçois l'onction sans l'école, tu vas devenir un bon sorcier, je vous ai dit. Et comme vous dites, c'est un gars, voilà, il s'est mis. Et la Bible d'ailleurs, regarde la position. On dit quand dès que Saül oint David, l'esprit quittait de Saül pour venir. Voilà. Et il y a un remplacement numérique. Automatiquement, il y a un problème. On a besoin de quelqu'un pour jouer. David vient. David va dans le temple, dans le palais royal. Il va là-bas, il a reçu l'onction royale. Il va falloir qu'il apprenne les habitudes d'un homme de la royauté. Écoute-moi. L'onction royale, c'est une dimension. C'est un niveau. Mais il y a beaucoup plus. Alors les théologiens disent que c'est la plus grande des onctions. C'est pas faux. Mais j'ai dit je suis mystique. Donc moi je suis attiré. Il y a des gens qui sont attirés par la sainteté.
La sainteté, c'est un bon message. Je vous dis, c'est la base de la chrétienté. La Bible dit, or, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Moi, quand j'arrive, j'estime que la sanctification a réglé le problème. D'accord? On a besoin, on a réglé le problème. Là, maintenant, on rentre dans des choses beaucoup plus profondes. Parce qu'on ne peut pas toujours rester au soubassement. Il faut qu'on monte. Donc, mon frère, pour la sanctification, il faut régler ça d'abord. On ne peut plus régler la sanctification. C'est-à-dire que c'est un très bon message. D'accord? Mais là, c'est autre chose. Quand il rentre dans le temple, il apprend la royauté. Il voit comment se comporte un roi. D'accord? Comment il se comporte? Écoute, tu peux être dans une entreprise où tu es un directeur général. Mais tu peux constater que des fois, tu es dans l'entreprise, c'est toi qui es marginalisé, c'est toi qui es piétiné. Pourtant, tu jeûnes tout le temps, tu jeûnes. Mais tu es marginalisé, le chef te crée toujours des problèmes. Ça dit que les problèmes, c'est toi la sorcière. Quand toi tu les donnes rien, tu énerves tout le monde. Pourtant, tu es bien placé. Tu n'as pas la paix. Tu sais, Seigneur, tout le temps tu as les pieds, tu dors là-bas. Parce qu'il faut jeûner et prier pour chercher la faveur de Dieu. Écoute-moi, il y a des choses, on n'a pas besoin de jeûner et prier pour les avoir. Il faut juste les activer. Il faut juste les activer. Moi, Jésus-Christ, la dimension de Christ nous a introduit dans quelque chose de bizarre. L'homme de Melchizedek, vous avez entendu parler. Il était roi et sacrificateur. Le type là, en fait, je vous les chrétiens ne savent pas encore Christ nous a introduit. Quand tu parles de Christ, on va seulement faire la vie, je suis sauvé. Quoi? Enfin, je ne suis pas seulement sauvé. Hormis le salut, j'ai autre chose. Moi, je ne suis pas seulement sauvé. C'est-à-dire comme un bon, voilà, gloire à Dieu, je suis sauvé, j'ai tout le retour de Christ. Jamais. Il y a des connaissances. Il y a des connaissances quand vous les connaissez. Quand vous les avez, vous êtes sauvés. Si vous ne les avez pas, vous êtes aussi sauvés. Mais quand vous les avez, non seulement vous êtes sauvés, mais vous avez un plus. Vous avez la capacité de régner sur la terre. Et quand vous allez mourir, vous régnerez aussi au ciel. Alors David apprend la royauté, le gars il se plaît déjà dans le roi, dans le temple. Et c'est comme ça beaucoup. Parce que tu chasses un peu les démons, hein, tu pries un peu pour certaines personnes qui sont malades et puis sont guéris, tu crois que c'est la fin. Mais quand l'onction a un chemin, l'onction, je vous dis que quand l'onction descend sur toi, en fait, c'est comme je dis, tu vas à gauche, c'est là, tu vas à droite, c'est là. C'est-à-dire que ça te pousse comme ça là. C'est chaque et c'est étape par étape. David est déjà content. Oh, je suis dans le temple du oh mon Dieu. Mais ça c'est bien. Dieu lui dit, mon cher, je n'ai pas fini avec toi. Je n'ai pas fini avec toi. Quand vous lisez Samuel 1 de 16 à 21, la Bible nous apprend que lorsque Saül était assis sur son côté, il avait la lance. Tout le coup comme ça, un démon. Et puis là, il a lancé, David a esquivé et il a fui. Quand David quitte le palais royal, il va à un autre endroit. Il va à Rama. Rama, c'est chez le prophète Samuel. Il ne va pas rencontrer Samuel en tant que juge, en tant que prophète. La Bible nous apprend que c'est à Rama qu'il y avait les écoles des prophètes. Donc en fait, il fallait que David quitte la royauté. D'accord? Déjà de l'onction royale, il fallait qu'il rajoute l'onction prophétique. Donc il fallait qu'il rentre dans l'école des prophètes. Et parce qu'il fallait qu'il rentre là-bas pour comprendre que, écoute, tu peux être président de la République. Écoutez, il n'y a pas des grands hommes de ce monde-là qui n'ont pas un staff derrière eux. Hein? Ils ont toujours des conseillers spirituels. Il y en a, ça n'existe. Il y en a. Ils ont des conseillers. D'ailleurs, David même, il avait des conseillers, il avait les gardes, il avait les nations qui étaient là. Parce que tu ne peux pas influencer le monde si spirituellement tu n'influences pas. En réalité, c'est le spirituel qui soutient le physique. Donc, Dieu a dit, écoute David, tu vas régner, je t'ai déjà fait goûter, tu seras là. Mais ce n'est pas tout. Tu as des choses à apprendre. Et il faut que je t'envoie auprès d'un prophète pour qu'il te donne l'onction prophétique pour que tu sois capable de régner dans le temporel et dans l'intemporel. Le temporel, c'est quoi? C'est le physique. L'intemporel, c'est l'invisible. Mais ceux qui gèrent le monde sont les gens puissants dans l'invisible. Et il fallait que David apprenne les codes et les secrets. Il fallait qu'il apprenne les codes et les secrets. Quand il arrive là-bas, le gars qu'on appelle Samuel, à son équipe, les prophètes sont des prophétisés. En fait, je me suis dit, pourquoi ils prophétisaient souvent comme ça entre eux? Dieu nous enseigne, Dieu nous enseigne. Samuel était en train de donner à ses disciples un exercice prophétique. Ils s'entraînaient, ils pouvaient dire vous entraînez. Mais c'est pas l'éternel, voilà. Donc c'est dans ce contexte que David rentre. Parce que quand vous vous frottez avec une onction prophétique, ça crée le prophétique en vous. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'abord que tu fasses. Tout à l'heure, on a parlé avec mon frère. On n'a pas besoin forcément qu'on te dise prophète tel d'abord. Est-ce que c'est le nom qui va donner quelque chose?
C'est pas ce qui intéresse. Ce qui intéresse, c'est ce que tu es capable de produire. Ce que tu es capable de faire en lui. Et quand on dit les gens que ouais, lui il est fort, lui il est fort. Là j'ai la vidéo. Donc il n'a pas besoin de dire non, prophète. Frotte-toi à l'onction. Écoute, personne n'a jamais dit je veux boire le coca. S'il n'a jamais bu le coca, c'est parce que tu n'as pas bu le coca que tu veux le coca. Je suis en train de te dire qu'en réalité, la soif que tu as là, la soif que tu ressens là, c'est quelque chose qui est en toi depuis. Ça cherche l'identifiant. Ça cherche ça pour activer. Parce que c'est déjà en toi en fait. La soif n'a pas été inventée comme ça. Tu es attiré par ce qui est en toi. Si tu es prophétique. Si tu aimes le prophétique, c'est que tu as prophétisé depuis le corps de ta mère. David atterrit à Rama, il apprend en mystique. Et quand on lisait 2 Samuel dans le 3 de là-bas, quand on parle des hommes de David, on dit voici les vaillants de David. Excusez-moi, on se croirait dans un film d'aventure avec Flash et tout ça. On dirait un seul soldat de David. Quand il fait comme ça là, c'est plus de 800 personnes. Entre vous et moi, humainement parlant, c'est ça. Ce type n'avait jamais perdu une seule guerre. Seigneur, montrons-nous, ne montrons pas, lui, ne montez pas. Quand Dieu dit monter, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. On ne monte pas comme ça. J'ai dit souvent à certains jeunes qu'on ne chasse pas les démons parce qu'il faut les chasser. Mon épouse est là. Elle a fait des démons à une soeur là. Hein? Tu te souviens? Démoniser à bloc, ça dit que démoniser, ça dit elle aime des démons. Le jour-là, j'allais au cours, à l'époque, j'étais encore au cours. On est parti à 16h. On a fait le dimanche jusqu'à 21h. Je sors, je suis fatigué. Le mec m'avait dit, ah, moi, si tu veux me laisser peu, tu vas voir. Je suis fatigué, j'ai besoin de glacer. Je prends une bouteille, quand je bois. Voilà la fraîcheur là, c'est rentré dans mon corps là. C'est comme si on m'avait fusillé. Oh, mais le mot de guette et la fièvre que j'ai eu là. Allez, j'ai pas beaucoup, j'ai compris que ça y est. Écoute-moi, un caporal ne peut pas les déranger en général. Chrétien, excusez-moi, ne m'en voulez pas, c'est comme ça. C'est pas parce que tu dis Jésus, Jésus, que tu peux déranger tout le monde. Il y a des moments, écoutez ce que David dit. Il dit, moi que j'ai reçu l'onction royale, mais les fils de Jérusalem sont encore beaucoup plus forts que moi. Il reconnaît ça. Il dit, moi j'ai l'onction royale, mais les gars là, ils sont forts. Ils poussent l'éternel avec leurs problèmes. On ne va pas secouer n'importe qui. Et il y a beaucoup de frères entre nous qui sont malades. Il suffit de discuter des frères pour comprendre qu'il a été fouetté quelque part. Jésus, il a été fouetté. Donc, s'il vous plaît, c'est pas Jésus, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Il te faut une carrure spirituelle pour secouer ce qui. Et si tu n'as pas cette carrure, s'il te plaît, reste tranquille et cherche Dieu. Alors David est chez Samuel. Là, regardez au sat. On est en train d'apprendre à David comment manipuler les éléments. Je suis prophétique. Je n'ai pas dit je suis prophète, je suis prophétique. Je sais manipuler les éléments. Là je parle au grand. Hein? Je ne parle pas aux enfants, je parle au grand. Je peux quand pousser un peu. Voilà. Je parle au grand. Cette maman dont j'ai fait le témoignage, j'ai compris que son problème c'était l'eau. Il fallait faire une délivrance. La solution n'était pas loin, avec l'eau. C'est comme ça. C'est-à-dire que ce qui a été attaché avec la terre se détache avec la terre. C'est comme ça. Dans le monde prophétique, ça se passe comme ça. C'est pas parce que tu ignores comment fonctionne le monde spirituel que ça va se ranger à ton ignorance. Je suis désolé. Je dis souvent que c'est pas parce qu'un enfant de 2 ans qui rampe ne sait pas que la bougie brûle, que la bougie va dire oh, mais tu ne touches pas sur les de prière. L'enfant touche la bougie va le brûler bien. Voilà. Donc ton ignorance ne va pas t'empêcher de subir les raffines de l'ennemi. J'ai dit maman, mon fils, on va chercher la cuvette d'eau. Voilà. Elle a les bras de l'eau. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai dit non, j'ai demandé parce que j'avais j'ai dit non, c'est ce que je peux couler. Vas-y. Et puis on a fait ce qu'il fallait faire. Elle est sortie, elle m'a dit, mon fils, est-ce qu'il est bien
Parce qu'elle m'a dit, ah, mais tu me rappelles le nom de Dieu. Quelqu'un qui faisait ça, mais je pensais que c'était bizarre. J'ai dit, maman, je te comprends si tu dis que c'est bizarre. Parce que moi, le prophétique, je vous assure, ce n'est pas faire tomber les gens. Je vous assure, ce n'est pas ça le prophétique. Le prophétique, c'est savoir, c'est avoir une identité sur le plan spirituel. C'est-à-dire que tu sais rentrer là-bas. Tu prends les informations et tu ressors. Et quand tu ressors, ça te sert pour le temporel. C'est-à-dire que nous sommes en train de voir, tu la connais depuis des années. Frère, ça me fatigue. Je suis dans l'église depuis, je sais qu'il y a depuis. Je suis dans l'église depuis, il n'y a aucun frère qui me regarde. J'ai l'impression que les gens me détestent. Non. Je dis, sœur, ton problème, c'est que tu jeûnes. Et frère, moi, je jeûne les prix. Tous les vendredis. Je dis, maman, tu jeûnes et tu pries, ça, c'est pas un problème. Après, c'est ça, bouge pas mal. Il faut qu'on aille ailleurs. Il faut qu'on aille ailleurs. Et le jour où elle est venue, la maison, mon épouse était là. On n'avait même pas encore commencé ce qu'il fallait commencer. Je lui ai dit, va. Parce que même si on n'a pas commencé les actions prophétiques, mais ça a commencé spirituellement. Je suis Stéphie Borel, mon Dieu, je connais mon identité. Et j'aime dire à ceux qui me suivent que quand même, je vous dis aussi, quand vous priez, apprenez à vous présenter, à vous donner un peu. Seigneur, je suis Stéphie Borel, mon Dieu. Fils de Bayongo, je suis de Moussourou, mon Dieu, félicite. Écoute-moi. Moussourou, moi, je n'ai pas vu les parents, c'est pas ce qu'ils ont fait avant. Donc, il faut que le spirituel le connaisse. Et qu'il comprenne que premièrement, là-bas, j'ai écrit Jésus. Après, moi, j'ai quelqu'un, Jésus, c'est mon socle, c'est lui, voilà. C'est lui qui m'amène comme ça. C'est pourquoi les démons disent, nous, on connaît Jésus. Nous, le Seigneur le connaît. Mais toi, c'est quoi? Hein? Les démons connaissaient Jésus, ils connaissaient aussi Paul. Mais vous, c'est qui? Écoute-moi, tu es qui? Qui es-tu? Saint-Esprit. Tu es la sœur en Christ. Le frère en Christ. Qui es-tu? Parce que ce que tu es se trouve dans le spirituel. Ce que tu es, c'est pas ce que tu es là. Oh, je suis bon, je suis maître, je suis tout. C'est pas ça toi. Ce n'est pas ça toi. Toi, c'est l'autre côté. Et je sais qu'il y a quelqu'un ici qui s'est déjà venu. C'est-à-dire que tu dormais comme ça. Et puis tu t'es vu. Et quand celui que tu as vu avec toi, c'est deux choses comme ça. C'est comme ça. Parce que le roi, c'est pas toi qui as dit. Le vrai, c'est celui que tu as vu là. C'est lui le vrai. Et le vrai, il a devenu être nourri. Alors, quand j'avançais, quand vous savez, Dieu ne te fera pas vivre ce qu'il ne t'a pas enseigné avant. Parce que ça peut te prendre la tête. L'épaule est ici. Alors, on est dans le prophétique. Parce que le prophétique, croyons-moi, le prophétique n'est pas limité par la Bible. Excusez-moi. Ce n'est pas limité par la Bible. Dieu est hors de la Bible. La Bible, c'est pour toi et voilà. Un jour, je fais la rencontre d'une entité très puissante. C'était un ange. Le nom qu'il me donne, je n'ai jamais vu ça dedans. Je n'ai jamais vu ça dedans. Il n'était pas aussi beau quand on dans supérieur qui tout le reste. Non, ça c'est ça. En fait, il n'était pas beau humainement parlant. Pourtant, il était beau spirituellement parce que c'est bizarre. Mon esprit est attiré vers lui. Et comme je suis mystique, je sais que quand je vois une entité, quand une entité c'est ange, quand je vois une ange, je sais ce qu'il faut faire pour le garder. Il y a des gens qui ont déjà vu les anges aussi. Mais d'ailleurs, il est parti, j'avais vu un ange. Moi, quand je vois, je garde. Je sais comment on garde un ange quand tu l'as vu. Surtout quand il se présente à toi. Elle est dans le mystique. Quand un ange se présente à toi, il te donne son nom. Il te dit, je m'appelle intendant, par exemple. Intendant, ça veut dire quoi? Tu vas faire. Parce que intendant, ça veut dire quelque chose. Écoute-moi. Le nom d'un ange est en fonction de sa fonction. Parce que c'est pas ta répétition. Ah ouais, j'ai déjà vu ça, non? J'ai déjà vu ça. Et un jour,
Lucifer s'était présenté à moi. C'est pourquoi je dis que je préfère, pour ceux qui me connaissent, certains sont là. Quand on fait les enseignements, on peut rester les 23 heures, la finale, les 23 heures. Hein? Pour ceux qui me connaissent, ils sont connectés à moi. Maintenant, quand c'est à l'église, c'est deux trucs que Dieu a remplacés. Parce que Dieu m'a dit que le plus important, c'est d'enseigner aux gens. Donc, en fait, pourquoi aujourd'hui les gens ont peur du prophétique? Pourquoi ils ont peur du prophétique? C'est parce qu'ils ne connaissent pas comment fonctionne le prophétique. Pourquoi on a peur que le prophétique soit au milieu de nous? Parce que justement, le prophétique, entre ce que j'appelle la mystique de Dieu et la mystique plagiat, c'est comme ça. C'est-à-dire que c'est un film. C'est-à-dire que si tu n'es pas sur les Écritures, tu es déjà sorcier. Tu bascules, tu es déjà parti, c'est fini. On voit là que tu es encore dans le ciel, c'est la sorcellerie. C'est pourquoi un jour, alors que je dors, le ciel s'ouvre. Un ange puissant descend du ciel. Alors qu'il entend descendre, tout le monde se met à genoux. Curieusement, c'était lui, mon Dieu ne se met pas à genoux. Et je lève mes yeux, nos regards se croisent comme ça. Et je me réveille. Oh Seigneur, j'ai vu le Seigneur. Et je ne me suis pas prosterné. Mais la parole revient dans ma tête. Personne ne peut le voir. Hey, devant nous voir, tous je vous réfléchis. Je ne vais pas le péché, non. Je vais réfléchir, j'ai dit. D'accord, c'est bon, je sais que j'ai vu. Je sais que j'ai vu. Je sais que j'ai vu. Je dis à quelqu'un que le degré, le niveau de ta soif, le niveau des choses bizarres que tu manifestes dans ton cœur, c'est cette dimension-là qui dépasse sur toi. C'est cette dimension. Dieu n'est pas fou, Dieu est trop sage. C'est le niveau que tu cherches là que Dieu te donne. Amen. Et dès qu'il t'a donné ça, c'est lui qui te conduit. Parce que lorsque David a fini d'apprendre le prophétique, là je passe rapidement. Parce que c'est toi les choses. David a fini d'apprendre le prophétique, puis il apprend maintenant que là, on est en train d'aller vers la fin des derniers. Saül apprend maintenant que David est maintenant à Rama, vers Najot, avec Samuel. Allez-y me le chercher. Vous connaissez l'histoire, les gars arrivent, dès qu'ils rentrent dans l'atmosphère, ils prophétisent. Ils rentrent, ils prophétisent. Saül lui dit, mais c'est quoi cette affaire? Saül lui dit, il prophétise. Le gars est rejeté par Dieu. Mais quand il rentre dans l'atmosphère des prophètes, il prophétise. Parce que l'onction prophétique, ce n'est pas seulement pour les prophètes, c'est ce que je vais dire à quelqu'un aujourd'hui. L'action prophétique, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour toi, c'est pour elle. Tout le monde peut activer l'onction prophétique. Tout le monde. Donc, s'il te plaît, ma soeur, je dis pardon, j'ai eu la peine d'arriver à l'église, je n'ai pas encore de fonction. Non, je suis une soeur simplement comme ça. Tu n'es pas une soeur simplement. Il faut juste que tu saches. Regarde, il est en train de jouer, non? L'onction, c'est le piano. Si je te donne le piano, mon frère, si tu ne sais pas jouer le piano, tu vas faire quoi ça? C'est-à-dire, le piano, c'est pour toi. Mais tu n'as pas le code pour jouer pour que le piano il te transporte. C'est-à-dire que tu as déjà l'onction, mais tu n'as pas le code pour activer l'onction. Tu n'as pas le code pour faire jouer l'onction à ta faveur. Tu n'as pas ça. Et c'est Dieu qui révèle ça. La Bible dit que comment croiront-ils si on pas, ils n'ont pas entendu? Pardon. Comment vous allez croire au mystique si on ne parle pas du mystique? Comment vous allez savoir que de la même manière qu'un homme peut sortir de son corps, aller en France, toi aussi tu peux faire ça? Donc il y a des expériences qu'on peut faire. Ça dit que tu es sorti seulement. Après, ah mon Dieu, et puis pour tu t'es. Elle était trop rapide. Vous savez, on a tellement écouté la sorcellerie, donc du coup, je suis sorcier. Hey, Seigneur. Alors, quand la vie quitte Rama, il descend quelque part. Il descend à Nob, chez le souverain sacrificateur angélique. Écoute-moi, il y a des gens reçus en champ royal. Il y a des gens qui ont une manifestation prophétique. Il manque quelque chose. Il va falloir qu'il aille, là je rajoute dans le thème. Il va falloir qu'il aille dans l'onction sacerdotale. Parce que l'onction sacerdotale, c'est celle qui va t'établir dans les choses saintes. Le gars arrive à Nob, il est seul. Il arrive à Nob, il croise le sacrificateur Achmelech. Il dit, oh, mais
David, parce que c'est un gars, les poules, quoi. Tu sais que c'est comme, il dit non, en fait, le roi m'a envoyé, non. Le roi m'a envoyé, c'est comme c'était pressé et tout le reste. Il dit, si tu veux me donner à manger, j'ai faim. Là, quand même, ça on peut lire, ça va quand même. Est-ce que quelqu'un a lu cette partie? C'est écrit que ce qu'il va manger, c'est bizarre. Papa, alors que je parle, que quelqu'un soit activé dans le nom de Jésus. Alors que je parle, quelqu'un est en train d'être activé maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un est en train d'être activé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cette activation now in Jesus' name. Donc, vois, dans 1 Samuel 21:4, c'est ça ne va pas me le dire. Écoutez ce qu'Achimélec dit. Il dit, maintenant qu'as-tu sous la main, donne-moi 5 pains ou ce qui se trouvera. Le sacrificateur répondit à David, je n'ai pas de pain ordinaire sous la main, mais il y a du pain consacré. Si du moins tes gens se sentent à tenue de femme. Maintenant, je vais vous montrer pourquoi l'onction c'est bien, mais c'est aussi dangereux, il faut faire attention. Il arrive chez Achimélec. Alors, on peut regarder. David va manger. Le sacrificateur dit, je n'ai rien d'autre à part de la nourriture consacrée. Il précise que ce que j'ai là, ce n'est pas ordinaire. Écoute-moi. Ce que tu entends, ce que tu manges, ça te fait toi. Qui connaît les sumo? Les sumo ne sont pas nés comme ça, les gros là, les japonais là. Ils ne sont pas nés comme ça. Ils suivent un traitement alimentaire et plus que vous savez là, pour qu'ils se retrouvent comme ça. Ça veut dire que ce que tu manges, ce que ton esprit mange, ce que tes oreilles spirituelles entendent, font ta stature parfaite. Et c'est comme ça qu'il va déchirer que le pain consacré. Et la Bible nous dit qu'en fait, le pain qui était là, c'était même pas le pain qui était à la table, parce que c'est un pain qui avait déjà été changé. Quand vous lisez les écritures, vous comprenez que tous les 5 jours, on devait changer le pain. Donc en fait, le pain que David trouve là, c'était un pain qui a fait 5 jours, 6 jours. Quand c'est à Sainte-Seine, après à Sainte-Seine, ceux qui mangent, ce n'est pas les petits qui mangent le pain, même si c'est ceux qui sont baptisés. Hein, chez nous, ceux qui sont baptisés, ils mangent ça. Donc s'il y a beaucoup de pain qui est resté, c'est les gens baptisés qui mangent. Et donc David, mais il y a quand même un problème parce que David n'est pas lévite. Il n'est pas lévite, David. C'est un gars de Juda. Et ceux qui ont le droit d'en manger, ce sont les lévites. David n'est pas lévite. Tu vas manger ça comment? Mais le sacrificateur Achimélec lui dit, tu peux manger à une seule condition. Que tes hommes soient purs, tes hommes et toi soient purs. Il y a des niveaux d'onction qui vont nécessiter la pureté. Il y a des niveaux d'onction qui nécessitent la pureté. C'est-à-dire que tu ne vas jamais recevoir ça parce que toutes les fois que Dieu veut te bénir, tu tombes dans le péché. En fait, tu ne comprends pas, mais j'étais bien, mon Dieu, pourquoi je suis encore tombé? Tu es tombé. En fait, tu vas comprendre. Ça vient avec une charge. Ça vient avec une charge. Et le diable, c'est un renifleur. Il sait que là. Donc quand tu vas te bénir, tu tombes. Ah, Seigneur, je suis encore tombé. Tu refais, donc c'est comme si les chrétiens, ça fait 10 ans, il est là, il n'avance pas. C'est parce que toutes les fois que Dieu vient vers toi, viens, tu es tombé, il se retire. Ça délivre le péché. Parce que Jésus a vaincu le péché. Vraiment, nous ne sommes plus pécheurs. Nous sommes trop saints pour pratiquer le péché. Et crois-moi, ce dont nous parlons là, c'est trop vaste, c'est trop fort. Que la sainteté n'habite pas avec tout ce qui est impur. C'est pas possible. Donc pendant que je parle, tu peux commencer à te repentir. Pendant que les Seigneur envoie la main entière. Seigneur, pardonne-moi. Vraiment, toutes les femmes sont venues, je suis conduit dans le péché. Quand je dis péché, vous voyez, c'est pas seulement forcément le péché. Vous voyez, tout. La rancœur, l'orgueil, la méchanceté. Et là, David commence à manger la nourriture qui est consacrée aux hommes spirituels. Je vous ai dit au début qu'il y a des moments où tu vas sentir que les messages que tu écoutes, c'est comme le message de l'économie. David a tout de manger un pain qui a fait plus de 6 ou 7 jours. Donc c'est un pain qui est dur, mais c'est ce qu'il va manger. Parce qu'il y a un certain moment dans ta vie, dans le niveau de l'onction,
où ton esprit a envie d'entendre les choses qui te séduisent, les choses qui te touchent. Quand tu écoutes, ton esprit est excité comme ça. Et je me rappelle en disant que c'est pas parce que, c'est-à-dire que lui qui prêche ça, c'est pas forcément que c'est un problème, mais c'est le message est bon, que ce n'est plus de ton âge. Et ta vie est arrivée à nord, au sacrificateur. Parce qu'après l'onction royale, après l'onction prophétique, il fallait l'onction sacerdotale. Pour activer la bénédiction que Melchizedek avait donnée à Abraham. Ce temps qu'on appelle Melchizedek, on ne sait pas où il sort, d'où il vient. On sait juste qu'il était roi et il était sacrificateur. Ça veut dire ce type-là, il pouvait monter sur le trône, il est assis, il règne. Après le soir arrive, il enlève la royauté, il prend la sacrificature et il commence à régner. Je suis en train de dire qu'il y a une génération qui est en train de se lever. Les gens qui seront des rois et des sacrificateurs. Il est roi et il est sacrificateur. Il règne dans la vie séculière. Il règne dans le monde invisible. Il règne au milieu de l'église. C'est ce que Dieu est en train de faire maintenant. C'est ce que Dieu est en train de faire maintenant. Je déclare au nom de Jésus. Oh, Shama. De quelque chose de fort. Mande le bras de la Et è delicato se pare tutto si pare che lo così in de brai de lido sopra ai amande le caso radiado baliada sala arrada conta la lo so paradakai. Ils vont habiter avec toi, tu vas les voir, ils vont t'enseigner. Lo separate, ay amarate. Non, lève la voix, lève la voix. Quand tu lèves ta main, ton esprit est en train de s'envoler. Jesus. My God. Je t'assure que si tu me regardes, tu ne vas pas comprendre ce qui se passe. Si tu me regardes, tu ne comprends pas ce qui se passe. Ce qui vient sur toi est fort. Ce qui vient sur toi, c'est très fort. C'est très fort et je vois s'accueillir les maintenant. Jesus. 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 On est son sacrifice. Hey! Ce qui vient sur elle, c'est fort. C'est fort et c'est fort et c'est fort. Oh. Reste en prière, reste en prière. S'il te plaît, ne me regarde pas. Je ne suis qu'un serviteur, ne me regarde pas. Ne me regarde pas. Comme ça, il faut donner la bénédiction. Comme ça, ça active. Comme ça, ça active. Il y a même pas de chance. Comme ça, on peut les activer.